On va parler un petit peu d'autre chose. On va voir les images ensemble de PSG Bucarest parce que vous y étiez. D'où vous vient cette passion un peu frappadingue pour le football? On regarde les images là, regardez. Il faut dire que ça a été un match inouï. Ça vous vient d'où ça? Bon, depuis très longtemps, j'ai toujours fréquenté les stades, j'aime ça. Alors, il y a Farrugia et Sarkozy, hein, pour ceux qui ont vu, à ne pas confondre quand même. Mais c'est vrai qu'en général, les hommes politiques qui ont de l'ambition, et puis l'ambition un jour d'être président, quand ils affichent leur goût culturel, entre guillemets, c'est toujours un peu plus, vous voyez, un petit peu plus... Oui, vous avez remarqué ça vous aussi? Oui. Oui. Alors vous affichez C'est-à-dire en général, quand on demande quel est le livre qu'on emmène en vacances, c'est toujours un livre inconnu. Non, moi j'aime le football. Je connais rien de beaucoup plus agréable. Marco Simonet, là, qui va venir bientôt dans Nulle part ailleurs, dans 2-3 jours. On est compte 7 buts en 7 matchs. Et si on devait faire une transposition un petit peu artificielle comme ça, en comparant la politique au football, vous seriez plutôt avant-centre, arrière ou voire remplaçant? Moi je me verrais dans la... Remplaçant, je ne postulerais pas, mais je me verrais plutôt dans la peau d'un Alain Roche qui, après de multiples blessures, revient. Moi j'aime ceux qui sont tenaces. J'adorais Daniel Bravo. Daniel Bravo est quelque chose comme le meilleur milieu de terrain défensif qu'on ait eu au PSG. Je vais pratiquement à tous les matchs. Quand on est un homme politique... Pas tous les matchs, en tout cas tous ceux que je peux, oui, très souvent. Il y en a un ce soir d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on a un accord, c'est que vraiment à 20h05 je dois partir parce que ça commence à 20h45. Quand on est un homme politique, finalement tout sert. Que vous parliez dans la première partie de cette émission de politique ou maintenant de vos goûts privés, tout vous sert. Est-ce que c'est une maladresse d'afficher des goûts qui ont plutôt la fibre populaire ou est-ce que finalement c'est très habile et ça fait partie d'une tactique? Honnêtement, je préfère qu'on me trouve sympathique qu'antipathique, mais de là à aller se taper un match de PSG Laval l'année dernière uniquement pour faire plaisir au public, non. Si je vais au football, c'est parce que j'aime ça, parce qu'il y a une ambiance formidable, parce que c'est un langage universel. Dans tous les pays au monde, on aime le football. Et puis on a la chance à Paris d'avoir une équipe cette année assez exceptionnelle. Mais l'idée, c'est celle de la communication. C'est vrai que plus tellement maintenant, mais il y a eu une avalanche de communication dans la politique où le fait de se montrer avec Tartemol... Comment aspirer à représenter un pays, une région, un département et ne pas aimer ce que les gens qui habitent dans ce pays, cette région, ce département, aiment. C'est assez extraordinaire. Comment vouloir être un homme politique et pas aimer le Tour de France, pas vibrer dans un match de football, ou d'aller voir que des films abscons et des livres illisibles. Enfin, je pense que, franchement, le fait d'aimer le football ou d'aimer des choses, comme vous l'avez dit, populaires, ne présuppose pas qu'on soit forcément moins intelligent que les autres. Il est le maire de Neuilly dans peut-être une position difficile, non, parfois? Pourquoi? Non, mais je ne suis pas né à Neuilly. J'ai la chance d'administrer cette commune depuis 15 ans, à la suite d'ailleurs d'une élection qui avait été un beau combat à l'époque. Mais bon, à Neuilly aussi, il y a des gens qui aiment le football. Je n'ai pas une vision si sectaire de la société qu'alors, à un certain niveau de vie, on n'aimerait pas le football. Et à un autre, on devrait n'avoir que le football. Non, mais d'imaginer vos conversations, par exemple, avec quelqu'un comme Édouard Balladur, j'ai regardé ça cet après-midi, c'est vrai qu'il a des goûts beaucoup plus sages et beaucoup moins populaires que les vôtres. On discute de quoi avec lui quand on s'excite au football et que lui préfère boire du thé chez Angelina ou des trucs comme ça, quoi. C'est très modéré finalement cette émission. C'est nulle part ailleurs. C'est assez apaisé. Il y a une sorte de... Par exemple avec Édouard Balladur, je parle des livres qu'on aime. On considère que Céline, c'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Mais vous savez qu'il m'arrive d'avoir une vie privée, une vie familiale, une famille, des enfants, comme tout le monde. Je ne sais pas l'image que vous avez de la politique. Vous savez avec qui j'ai rendez-vous, qui sort d'un plateau de télévision pour aller au match avec Séguin. Parce que tous les deux, on est fous de foot. Quand c'est le Tour de France, il a la télévision ouverte sur l'étape du Tour de France, on en parle, mais il n'y a aucune raison, parce qu'on fait de la politique, qu'on n'ait pas les mêmes désirs, les mêmes joies que les autres. Je sais que vous aimez aussi De Funès, mais on vous a préparé un petit quiz musical. Je suis désolé d'être consternant à ce point-là, mais c'est vrai, la grande vadrouille, le grand restaurant, la folie des grandeurs, oui, je suis... Qu'est-ce qui vous plaît vraiment chez De Funès? Écoutez, c'est un talent inouï. Je vais vous dire, ce qui me déplaît souvent dans le cinéma, c'est que ça finit toujours mal, que c'est souvent sinistre, et qu'on rentre avec le cafard, on sort, on l'a encore plus. Eh bien moi, quand il y a un film avec De Funès, oui, ça me plaît beaucoup. Et je trouve que Christian Clavier est vraiment dans la droite ligne de ce comique français. Je pense qu'il y a autant de noblesse et de difficulté à faire rire qu'à faire pleurer. Je trouve que c'est très beau de faire rire. Alors on va avec très dur. Nos petits camarades LOL. Petit quiz, parce que vous êtes un fan d'Hallyday, à vous de reconnaître. Alors attention. Il paraît qu'il faut que je donne un micro. Pour les paroles, pas pour chanter. Pas pour chanter.
Oh, ma jolie Sarah. Merci, mon cher donc ça c'est facile. Vous connaissez toutes les paroles de ça. Pardon, parce que après De Funès, le football et Johnny Hallyday, je pense moi, je me disais que ça faisait même- je descends. Mais il y en a d'autres, je peux vous en faire d'autres. Mais c'était à la fois attendez, populaire juste et un un mot. peu vieux comme goût. Oui, Non ça m'étonnait que ça ne reste aimable jusqu'à la fin. Mais non, mais Bon, mais sur Ma jolie Sarah, c'est parce qu'en plus, je vais vous dire, plus grave que ça, il m'arrive même d'aller voir les spectacles, et notamment Johnny Hallyday, je l'aime tellement qu'il m'arrive d'y aller même en dehors de Paris, faire beaucoup de kilomètres. Et Ma jolie Sarah, c'est formidable parce qu'il y a des cuivres. Et Johnny Hallyday, quand il fait un spectacle, il y avait un jeu comme ça qui était tout à fait variable, comme les coups peut-être que vous. Alors ça c'est connaissez. facile. On a trouvé plus dur pour voir si vous êtes un vrai spécialiste avant les guignols. En avant. C'est quoi ça? Ah. Les bras en croix dans la poussière de l'Oklahoma. Les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays, on te surnomme partout le maudit, tu finiras un jour les bras en croix dans la poussière de l'Oklahoma. Exact ou pas? C'est bien. Vous voulez la seconde strophe? Vous connaissez toutes les chansons par cœur? Enfin, pardon, mais Non, mais pardon, mais... Regarde ce Oui, métier. mais je connais Non, mais beaucoup, je suis beaucoup née- d'autres chansons, mais j'aime Goldman, c'est pas. Mais Johnny Hallyday, pour moi, c'est toute mon adolescence. J'ai été très souvent le voir. Je pense que c'est quelqu'un qui a un immense talent. D'ailleurs, on ne reste pas au sommet comme ça sans qu'il y ait quelque chose. Mais c'est moi qui pourrais leur poser des colles. Alors allons-y, une petite colle rapide. Est-ce qu'ils connaissent le paysan nommé Charlie? Le paysan nommé Charlie, Alors, les gars. Alors, Ah, et ça se dit bah. musicien, voilà. Il n'avait jamais de beaux habits. C'est ça? Oui, je pense Ouais. que c'est- Merci, Lotte. Bien, c'est l'heure des guignols, mais je voulais que... je suis pas fondamentalement une mauvaise fille. Alors, je trouvais un bouquin dont on m'avait parlé l'année dernière, Neuilly brûle-t-il, de Monsieur Laurent Chalumeau. Qui On parle était de le- vous, page 62. Je vous conseille de lire, c'est assez rigolo. Bon. Laurent Merci Chalumeau beaucoup. qui travaillait avec Antoine Decaune. Vous trouverez le président. Alors, la version moderne, vous le savez, de Funès, c'est les guignols, et c'est l'heure des guignols, et PPD est prêt. Et on va Oui. parler ensemble des guignols. Si M. Sarkozy veut aller voir le match tout de suite, son guignol va le remplacer.